Hello, 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 hello. Bonsoir, bonjour, selon le moment où tu me regardes, et j'espère que tu me regardes en direct. On se retrouve pour l'émission Les Sais-tu, comme on le fait tous les jeudis, les mercredis. Et comme tu vois, je ne suis pas seule, je suis avec une coach d'exception qui va partager des pépites avec nous. Le thème aujourd'hui, c'est quoi? C'est maintenir l'équilibre mental et émotionnel pour prospérer en 2025. Voilà, donc la coach à qui j'ai donné la parole tout de suite va nous donner les éléments nécessaires pour nous permettre de faire toute cette année sans perdre cet état d'âme qui va nous permettre de pouvoir accomplir ce que nous voulons. Alors, si tu me regardes pour la première fois, je suis Maggie aussi, je suis coach business. J'aide les coachs et les formateurs qui veulent s'épanouir en ligne ou bien qui ont des difficultés à pouvoir carrément s'épanouir en ligne et à attirer à eux leurs clients, à les transformer, à attirer les prospects, à les transformer en clients pour bien sûr augmenter leur chiffre d'affaires de façon conséquente et cela sans publicité. Rien qu'avec ma méthode que j'ai appelée OAA, O pour opportunité, A pour authenticité et l'autre A pour l'automatisation. Voilà, donc je vais laisser la parole à notre invité pour se présenter. Bonjour, coach Mariam, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour, bonsoir, coach Maggie. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment honorée d'être Merci. là avec vous, vraiment pour échanger sur ce thème de bien-être que j'aime beaucoup. Oui. Alors, si c'est ta première fois de me découvrir, moi je suis Mariam Baya et j'aide les femmes actives à retrouver la stabilité mentale et émotionnelle. Je suis également praticienne en hypnose, méthode sagesse. Quand je parle d'hypnose, je ne te parle pas d'hypnose des spectacles, mais je te parle de cette méthode puissante et bienveillante qu'on utilise pour parler à ton inconscient à travers les histoires qu'on appelle des métaphores. Et dans ces métaphores, il y a des messages cachés pour ton inconscient pour te permettre vraiment de résoudre les problématiques dont tu fais face. Alors, c'est vraiment un honneur pour moi d'être là avec toi ce soir ou ce matin, quelle que soit ta situation géographique, pour échanger sur ce thème de bien-être-là. Encore merci Maggie pour l'invitation. Merci beaucoup, coach Mariam, merci. Alors, ma première question est celle-ci. Dis-moi, qu'est-ce que toi tu mets dans le mot liberté émotionnelle et mentale? Explique-nous qu'est-ce que cela veut dire. Bon, ce que moi je mets dedans, moi je vais mettre vraiment dans cet équilibre mental, l'harmonie qu'on va avoir avec le mental, les émotions, le physique et puis et le spirituel, parce que c'est un tout. On va pas parler de mental et puis oublier les émotions, ça va ensemble. Il faut aussi ajouter le physique et puis le spirituel, parce que quel que soit je dirais, quel que soit ce qu'on fait, on sait qu'il y a un être suprême, quelque chose de plus grand que nous qui nous permet Oui. vraiment de faire les choses. Donc, on va penser à ça aussi pour avoir cet équilibre-là. Et ça signifie vraiment le fait de connaître ses valeurs, d'écouter ses besoins et aussi de s'autoriser à faire des choses ou à ne pas les faire, de s'autoriser à accélérer ou à diminuer les choses en fonction de ce qui nous arrive dans la vie. C'est aussi comprendre que c'est pas un état de perfection. Oui, C'est pas oui. un état de perfection parce que quand on parle Mhm. d'équilibre, ne pas voir ça de façon linéaire, mais avoir cette capacité à s'adapter aux Oui, situations de la vie. C'est en ce moment qu'on va parler d'équilibre parce que l'équilibre en tant que tel, ça va pas exister. Surtout oui, quand on parle des émotions, on peut pas parler
d'équilibre en tant que tel parce que on va toujours avoir des émotions agréables, des émotions désagréables et c'est normal d'avoir ces émotions-là parce que les émotions, ils vont toujours exister. Voilà, parce que quand on est humain et qu'on n'a pas d'émotions aussi, on perd quelque chose. Donc, le fait d'avoir ces émotions agréables et désagréables, c'est normal. Mais l'équilibre dans ça, c'est quand on est dans un état de, on est trop haut ou trop bas et qu'on arrive vraiment avec des outils à avoir ce milieu-là. Sinon, même en tant que coach, il n'y a pas cet être humain qui va dire que non, je n'ai pas, et tout le long de la journée, je n'ai que des émotions agréables sans avoir des émotions désagréables. Ça est là, les deux sont là, mais comment est-ce qu'on arrive à utiliser les outils pour permettre vraiment d'avoir cette paix intérieure? C'est de ça qu'il s'agit. Je vois. Donc, c'est comment canaliser ces émotions et pouvoir permettre de vivre avec cela de façon sereine, si j'ai compris un peu ce que tu veux dire. Les canaliser, c'est trop dit parce que, bon, avec les émotions, c'est plus apprendre à les connaître. C'est OK. plus apprendre à les connaître que de les Et canaliser ou canaliser. bien En de fait, vouloir vraiment les contrôler. je vois ce Mais que tu veux dire. Quand on dit quand canaliser, on veut, quand on dit canaliser, c'est comme si on veut les enfermer dans une boîte. Alors que ce que tu veux dire, c'est savoir que quand je suis comme ça, il y a un état, savoir s'accommoder avec son état d'âme. C'est bien ça? tout à fait, les Voilà, comprendre, ok. Ok. arriver à les identifier, Mhm. les comprendre pour pouvoir mieux les gérer parce qu'ils sont Oui, là pour nous. Vraiment, c'est un message qu'ils vont nous oui, apporter. Et c'est à oui. nous de pouvoir déchiffrer ce message. Et ce Ok. message, il va toujours être personnalisé. Parce que quand je suis, par exemple, moi, quand je suis en joie, peut-être que Mhm. ça ne se manifeste pas de la même manière que quand Oui, coach Maggie est en joie. Donc, oui, c'est de savoir vraiment utiliser ça, comprendre ça en notre faveur. Et oui. c'est comme l'adage qui dit que l'argent est un bon maître et un mauvais serviteur. C'est la même chose avec les émotions. Je Quand on vois. sait vraiment guider les émotions, quand on sait vraiment comprendre les émotions, ils vont être notre guide. Mais quand on ne sait pas les comprendre, quand on n'arrive pas à les identifier et tout, c'est des très, 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 très mauvais Oui, serviteurs. oui, Donc, oui. voilà, Hello, c'est hello. vraiment d'apprendre à personnaliser Mhm. ces émotions-là pour mieux les comprendre. Parce que, comme je l'ai dit, il y aura toujours ce météo où souvent il va faire chaud, souvent Oui. il va faire froid, souvent il va neiger. Mais Mhm. comment on fait pour vraiment avoir cet C'est équilibre-là? ça. Voilà. Et le plus important dans tout ça, c'est qu'on peut apprendre tout ça. Donc, ça, c'est Oui, la bonne nouvelle. oui, c'est la bonne nouvelle, en effet. Oui. D'accord. Il y a, hello, il y a Coach Isana qui est là avec nous. Oui, c'est la bonne Merci, Coach nouvelle. Isana. Merci d'être avec nous dans ces lives. Nous sommes honorés. Coach Isana a dit un mot important. Elle dit comment accueillir les émotions. Elle a dit accueillir, le mot accueillir. C'est-à-dire les accueillir et puis savoir vivre Oui. avec. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Merci, Coach Isana. Alors, Coach Oui. Mariam, ma OK. deuxième question, c'est quoi? C'est quel conseil donneras-tu à une personne pour gérer le stress au quotidien et éviter, par exemple, le burn-out qu'on entend tout le temps? Ah, merci beaucoup pour ta question et c'est une question très, très importante, surtout pour les coachs, formateurs et tout, et pour les autres en général et les femmes actives également, gérer le stress au quotidien. Voilà. Surtout en tant que femme, tu vois, on veut gérer le côté professionnel, la famille, et il faut qu'on s'occupe de soi aussi. Oui, oui. Donc, c'est souvent une patate chaude qu'on n'arrive pas à, qu'on n'arrive pas vraiment à maîtriser.
Oui. C'est le mot patate chaude. Oui, parce que être femme, c'est vraiment exceptionnel parce qu'on arrive à faire tellement de choses à la C'est fois vrai, c'est vrai. et que ça nous rend uniques. Oui, en Donc, effet. vraiment, pour le premier conseil que je vais donner, c'est de vraiment avoir une routine de D'accord. bien-être. Ça va dépendre de tout un chacun. Tu peux avoir ta routine de bien-être. C'est à toi. L'avantage qu'on a en ce qui concerne le bien-être, c'est que nous sommes vraiment, c'est comme si on était dans notre laboratoire et que nous-mêmes, nous étions les cobayes. Et il faut vraiment tester les Mhm. choses pour voir qu'est-ce qui marche avec moi. Oui, Et je vais avec ça. d'accord. Est-ce que dans ma routine, je vais mettre vraiment le chant, par exemple, si je me lève le matin et que je fredonne une bonne chanson, est-ce que c'est ça qui me met dans un bon état? Est-ce que c'est quand je vais marcher le matin Mhm. que ça va me mettre dans un bon état? Est-ce que Oui, c'est quand je vais danser que ça va me mettre dans un bon état? Est-ce que oui, c'est quand je vais me mettre dans le miroir pour sourire ou bien me dire des mots valorisants qui vont me mettre dans un bon état? Est-ce que je pratique la respiration? Est-ce que je médite pour être dans ce bon état? Donc, ça va dépendre vraiment de tout un chacun pour créer sa routine de bien-être. Moi, oui. personnellement, je sais que quand je me lève et que je peux aller faire une marche de 30 minutes, ça fait que ma journée est vraiment waouh, je me sens Avec dynamique toute énergie. la journée. Voilà. Et quand je fredonne aussi le matin, ça me met de bonne humeur. Et me regarder dans le miroir et savoir que je suis la personne la plus importante, ça me met dans... Donc, tout ça, ce sont des... C'est à vous de voir comment est-ce que vous pouvez créer votre routine de bien-être pour vous sentir bien. Parce que si vous ne vous sentez pas bien, vous n'allez pas, si vous n'avez pas cette bonne énergie, vous n'allez pas attirer à vous les gens qui ont la bonne énergie aussi. Ah oui, Voilà. Et on dit que vous allez attirer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, si vous rayonnez à l'intérieur, forcément, vous allez attirer ces gens et pouvoir vraiment avoir les journées de vos rêves. Donc, ça, c'est la première chose que je peux dire par rapport à ça. Créer une routine de bien-être vraiment personnalisée. Ça dépend de vous. Est-ce qu'il faut que vous dansez le matin pour vous sentir bien toute la journée? Est-ce qu'il oui, vous faut que vous fassiez, que vous lisiez? oui. Voilà, ça dépend de tout ça chacun. Mais c'est important d'avoir cette routine-là. Je dis souvent aux gens qu'on ne saute pas du lit et puis en même temps on court pour commencer sa journée. Non, il faut aussi préparer la journée pour qu'elle soit comme on le veut. Et ça peut passer par ces routines-là pour réussir sa journée, réussir sa semaine, ses mois et son année. Voilà, donc c'est le premier conseil. Le deuxième, là, ça va être de prioriser les choses. J'aime bien cet adage aussi que l'un de mes mentors disait que qui court derrière deux lièvres n'en attrape aucun. Donc, Oui, si on ne priorise pas les choses, si on ne regarde pas qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui est important pour que je fasse, qu'est-ce qui ne l'est pas, on va courir dans tous les sens. mhm. Et quand on va courir dans tous les sens, là, on ne peut qu'être stressé. Oui, La bonne manière d'être stressé, là, c'est de vouloir faire tout à la fois. C'est de vouloir faire tout à la fois, ne pas choisir, voilà ce que je peux faire, ça je peux faire, est-ce que ça je peux déléguer quelqu'un de le faire. Si on veut tout faire, en tout cas, c'est parti pour le stress au quotidien. En fin de compte, en fin de journée, on ne pourra pas vraiment capitaliser. On ne voit même pas ce qu'on a fait. Et en mhm. plus de ça, on va être stressé. Donc, Mhm. c'est vraiment de prioriser pour Oui, pouvoir mettre le stress de côté et puis faire ce qu'on a à faire avec oui. un certain plaisir. Mhm. Bah, donc, ça, c'est la deuxième chose que je pourrais dire. La troisième chose, bon, c'est aussi prendre soin de son corps, hein. Voilà, c'est très important. Est-ce que je fais de l'exercice physique? Est-ce que je fais attention à ce que je mange?
Mhm. Est-ce que je fais attention aussi à ce que j'écoute? Parce que ça va faire partie, c'est vrai que c'est le mental, mais ça va jouer sur ton physique. Voilà, nous sommes à plus de 90% constitués d'informations. Donc, si on n'a pas les bonnes informations qui rentrent, si on n'a pas la bonne énergie, ça va nous mettre aussi dans cet état de stress. Si tu es de mauvaise humeur, tu ne vas faire que stresser. Donc, c'est aussi de faire attention, de voir qu'est-ce que je mange, mon alimentation là, est-ce que c'est ça? Mhm. Voilà, est-ce que c'est l'alimentation de quelqu'un qui veut réussir sa journée? Est-ce Mhm. que je pratique? Il faut bouger. Il faut bouger pour permettre à l'énergie également de bouger. Voilà. J'aime bien dire que c'est comme tant qu'on a une prise de courant et qu'on ne branche pas quelque chose, l'électricité ne va pas Ne passer. va Donc, pas il passer. faut Mhm. vraiment bouger aussi pour Mhm. pour être dans cet état de joie. Parce que le fait Mhm. déjà de bouger quand on fait le sport, on va activer ces neurones de la joie. Oui. Voilà. On va être quelqu'un de joyeux sans forcément avoir une bonne nouvelle. Parce que la plupart du temps, quand on te voit en joie, on te demande, mais partage, c'est à quelle nouvelle? Partage ta joie. On n'a pas forcément besoin d'avoir une nouvelle pour être en joie. Il y a ces petites choses qu'on peut faire et puis être heureux ou heureuse sans raison. On n'a pas besoin Oui. d'expliquer pourquoi on est dans cet état-là. Donc, Oui. voilà, c'est aussi prendre soin de son corps parce que c'est très important. Et ça, c'est ce que je pourrais dire aussi. Et également, c'est de savoir dire non. Savoir dire non, ça va rejoindre un peu prioriser les choses là. Parce que si j'accepte tout ce qu'on me dit là, en fin de compte, je vais faire des choses et puis après, je sais pas, et puis être mal à l'aise. En coaching, je reçois beaucoup de femmes dans cette situation-là. Elles me disent non, je n'arrive pas, on me met devant une situation et je n'arrive pas à dire non. Je fais et après, je sens que je ne vais pas bien. Ouais. Tu fais la chose, mais après, tu sens que tu ne vas pas bien. Donc, Oui. c'est quelque part aussi savoir, voilà, dire non à certaines choses pour se sentir bien. C'est pas parce que tu vas dire oui que tu vas forcément être bien. Si tu dois le dire et que tu vas pas te sentir bien, il faut dire non pour pouvoir vraiment aller sur les choses qui sont vraiment essentielles. Oui. C'est très important. Et la dernière chose sur laquelle je vais insister par Mhm. rapport à cette question-là, c'est de vraiment pratiquer la gratitude. C'est très, 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 très important. Voilà. Et apprendre vraiment à se focaliser sur ce qu'on a plutôt que sur ce qu'on n'a pas. Parce que si tu arrives à te focaliser sur ce que tu as, tu te rends compte que tu es dans l'abondance. Tu as Oui. tellement de choses. Voilà. Tu as tellement de choses au lieu de te focaliser sur ce que tu n'as pas. Et plus tu vas te focaliser sur ce que tu as, plus tu vas avancer, plus tu vas être motivé pour faire les choses. Et si tu es focalisé sur ce que tu as, tu ne vas pas stresser. C'est quand tu te focalises sur ce que tu n'as pas que tu stresses. Tu vas dire non, je n'ai pas ci, l'autre Oui. là ça, pourquoi Mhm. pour moi c'est comme ça. Et Oui. tu oublies que tu as tellement de choses auxquelles tu peux être reconnaissant. Tu ne peux Oui. pas avoir de la reconnaissance pour toutes ces choses-là et Mhm. puis stresser. Donc, vraiment, il faut pratiquer la gratitude au quotidien. Vous pouvez, par exemple, avoir un cahier de gratitude. Moi, je l'ai chaque matin quand je me lève. Au moins 5 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude, je note ça. Et le fait déjà de les noter, ça, je me sens vivante. Je sens que j'ai ma place dans ce monde. Même si je sais que je n'ai pas tout, en tout cas, ce que j'ai là, je sais qu'il y a des gens qui Mhm. donneraient pour avoir ça. Donc, Oui. c'est vraiment d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a. On va se concentrer sur ce qu'on a pour pouvoir Oui. vraiment avancer.
Voilà. Ah, Donc, comme conseil, si je vais récapituler, c'est de créer vraiment une routine de bien-être pour vous-même, personnalisée, mhm, très important. Prioriser les choses, vous allez déléguer certaines choses. Voilà. Et prendre soin de votre corps, mhm, votre physique, c'est très important. mhm. Savoir dire non et pratiquer la gratitude. Il y en a d'autres, mais ces cinq-là, je pense que c'est tellement, ça me parle tellement, c'est pourquoi je vous en parle. Waouh, c'est beaucoup. Oh, on apprend beaucoup. Moi-même, je prends mon stylo et puis je note parce que tout ça là, c'est des pépites. Euh, Ce que j'ai aimé, Ah, c'est ouais. c'est le côté que tu as dit, gratitude là. Parce que tu penses Mhm. ne pas avoir assez, mais si tu t'assois, tu vois tout ce que tu as là, tu verras que le peu que tu dis avoir là, c'est beaucoup pour certaines personnes. Et toi-même, tu verras que c'est beaucoup déjà et tu sais, tu sauras que d'autres personnes peuvent t'envier pour ce que tu as. Donc, mieux vaut ne pas regarder l'autre. L'autre, une fois, je disais que peut-être là où tu regardes là, cette personne a fait 10 ans avant d'arriver là-bas, alors que toi, en 2 ans, tu peux arriver. Mais le fait que tu l'envies, ça t'envoie derrière plutôt que ça t'avance. C'est vraiment important. Merci, coach Mariam. Ouais. Vraiment, tu es en train de nous partager des pépites. J'espère que vous notez, hein. Moi, j'ai mon cahier. Ça fait plaisir. OK. Maintenant, Merci beaucoup. euh, je voulais te demander, Mhm. selon toi, quels sont les défis, les défis que les coachs, les formateurs et disons les femmes actives qui sont ta cible aussi, quels sont les défis auxquels ces personnes sont confrontées maintenant, surtout en 2025 selon toi, et comment les surmonter? Ah, il y a, en tant que coach, merci beaucoup pour cette question aussi. Que je trouve que c'est nécessaire vraiment d'en parler parce que en tant que coach, il y a tellement de défis. Voilà. Il y a tellement de défis et une petite anecdote déjà, je dirais pas pour pouvoir se connecter et puis avoir ce live-là, ça n'a pas été facile. On est déjà confronté à ce problème de connexion, surtout quand on est dans une zone où il n'y a pas la connexion. Il faut vraiment être persévérant pour pouvoir faire les choses là. Et aussi, il y a le fait que en tant que coach, on va penser que le marché, il est saturé parce qu'à un certain moment, on voyait les coachs un peu partout, coach. Et puis, il y a des gens pour se moquer quand tu dis que tu es coach, ça les fait rire. Voilà, je ne sais pas dans quelle catégorie on te met. Oui. Et ça, c'est vraiment un défi. Donc, on pense que non, ils sont partout. Donc, qu'est-ce qu'ils font même? Aïe. C'est pas donner des, quelqu'un m'a dit, c'est pas donner des conseils là, non. Les conseils là, on peut avoir ça sur Internet. Pourquoi aller payer quelqu'un qui va me donner des conseils ou bien je vais aller voir mes parents qui vont me Mhm. donner des conseils et tout ça, ou bien j'ai mes amis, ils vont me donner des conseils et tout ça. Donc, vraiment, pour se démarquer, c'est un défi aussi pour les coachs formateurs. Et aussi, il faut savoir que pour se démarquer là, c'est le fait qu'on va vraiment avoir cette expertise-là et aussi arriver à avoir cette personnalité-là, à être authentique. Même si je suis coach bien-être et même s'il y a d'autres coachs bien-être, les manières d'accompagner, et puis pour moi, ça va pas être la même chose. Et puis les gens, ils vont venir plus vers nous par rapport à notre authenticité. Parce que ce que tu fais, on trouve que c'est bien, les gens viendront vers toi. Donc, penser que le marché est saturé là, c'est quelque chose qui fait que beaucoup de coachs se mettent de côté et disent non, bon, le coaching, est-ce que ça marche et tout. Voilà, donc ça, c'est vraiment un défi. Penser que c'est saturé et qu'on ne nous prenne pas au sérieux. Ouais.
c'est vrai. Voilà, qu'on ne nous prenne pas au sérieux. Et souvent même, on se demande, mais toi, tu es qui pour donner des conseils aux autres? Mm. Et ça part du fait que les gens ne comprennent pas. Il y a cette incompréhension vraiment du coaching là qui fait Oui, que ça va être un défi vraiment énorme pour les coachs et les formateurs. Mais je pense que plus on va vraiment parler de ça, plus on va faire passer la bonne information, oui, plus on sera entendu. c'est vrai. Voilà. Il y a aussi le fait de se mettre à jour par rapport à tout ça. Parce qu'avec les nouvelles technologies, là, il faut qu'on soit à jour. Parce qu'il faut vraiment parler de ce qu'on fait. Si on ne Oui, parle pas de ce qu'on fait, comment est-ce qu'on va faire pour que les réseaux sociaux, être présent, voilà, être présent dans la tête des gens. Quand on tourne là, qu'on puisse penser à toi. Quand on voit ça, qu'on puisse penser à toi. Sinon, la technologie, dernièrement, ça évolue très, très, très rapidement. c'est vrai. Et, et ça également créer cet aspect humain là avec les gens. Oui. Donc, pour un peu réduire les distances avec Mm. les gens, s'il y a ce côté humain-là qui est là, on sent qu'on est vraiment accompagné, les gens vont venir. Mais si on est un peu distant et que on n'arrive pas à créer cette, ce, ce, ce fait d'être humain avec les gens là, ça fait que on va se sentir frustré quelque part en tant que coach et c'est un défi aussi pour Oui, relever. Et également, ce point-là, je le trouve vraiment très, très, très important pour nous, les coachs, les formateurs, surtout les coachs bien-être là, c'est vraiment d'apprendre à gérer l'épuisement personnel. Parce que quand on parle de coach bien-être, les gens vont venir vers vous parce qu'ils ne se sentent pas bien. Et les gens viennent avec des énergies différentes. Donc, et comme nous sommes énergie, si tu n'apprends pas vraiment à protéger ton énergie mm, facilement, tu vas laisser, tu vas baisser en termes oui, d'énergie, ça oui, va t'épuiser et mhm, voilà. Ça va t'épuiser et il faut vraiment que toi-même tu apprennes à te relever encore. Donc, ça, c'est un gros défi pour les coachs. c'est vrai. Voilà, parce que les gens vont venir avec des problématiques et comme nous sommes énergie, quelque part, tu vas prendre quelque chose, mais il faut apprendre à gérer ça. Voilà, il faut apprendre à gérer cette partie-là aussi qui est très importante. Il y a des outils pour gérer tout ça que vous pouvez utiliser. Sinon, si vous êtes vraiment dans l'accompagnement, vous allez savoir que c'est un point très, très important. Oui. Voilà. Donc, Ah, ok. voilà ce que je Moi, je pourrais note. dire J'espère que par rapport les à gens qui me regardent aussi, tu notes pour toi. Il y la a, question. il y a des coachs qui sont là. En plus de coach Isana, je vois coach Claude, coach Isabelle, et puis Hello. C'est vrai, la gratitude est Ça, il incroyable. est bien. C'est Claude, coach Claude qui dit ça. Et puis Isabelle dit, c'est très, très intéressant. Merci beaucoup. Merci d'être là. Et coach Isana dit, avoir un morning routine, c'est assez important en effet. Ça, c'était la question précédente qu'elle avait écrite. Ça. Merci beaucoup, les coachs. Merci. Merci beaucoup, coach Mariam. J'ai de partager les pépites. Et c'est vrai, l'énergie, c'est vrai que chacun vient vers nous avec son énergie. Et puisque nous aussi, nous sommes énergie, ouais. Et si il est facile d'attraper les énergies négatives qui vont aussi baisser le nôtre, et c'est assez important. Merci beaucoup pour tous ces partages. Merci. Alors, en tant que coach business, je ne peux pas te laisser partir sans parler de money. Il faut qu'on parle un peu de money. On a parlé de prospérité en 2025, donc il faut que tu nous parles de ça, il faut qu'on parle. Quelle stratégie tu recommandes pour maintenir un flux de revenus stable dans un monde qui est en constante évolution? Voilà, coach, voilà, c'est la question que j'ai pour toi maintenant.
On ne peut pas partir sans parler argent. Ok. On parle un peu de ça, c'est Ah, intéressant. ok. Donc, C'est le nerf de donc la guerre, on comme peut on pas, dit. on peut pas partir sans parler des stratégies et tout ça. Non, En tout non, cas, non, c'est le merci nerf de beaucoup la pour guerre. la question. Oui, c'est très important. Et puis, comme c'est dédié aux coachs, aux femmes actives et tout ça, il faut qu'on en parle. Voilà. Et les stratégies qu'on va pouvoir utiliser là, comme on est dedans, peut-être que les stratégies que j'utilise, peut-être que c'est ça que je vais partager avec vous. Donc, et vous allez vous reconnaître dans d'autres, et puis peut-être que vous avez d'autres stratégies que vous utilisez aussi. Vous pouvez partager ça avec nous dans les commentaires Commentaire, aussi, hein. Voilà. Parce ouais. que je pense que les lives là, ce n'est pas que nous, vous êtes là aussi pour que ça soit vraiment interactif. Vous pouvez partager avec nous les stratégies que vous aussi vous utilisez, si vous voulez bien. Si vous voulez bien. Et n'oubliez surtout pas, comme je l'ai dit là, ne pensez pas que non, on va prendre pour vous, aller faire ça. Non, les gens vont toujours venir vers vous par rapport à votre authenticité. Et coach Issana peut nous dire quelque chose par rapport à ça dans Ouais. les commentaires, hein, parce que le branding, c'est quelque part, c'est ça qui va faire que les gens qui vont venir avec vous Mhm. vont venir vers vous. Ça va vous rendre vraiment unique. Donc, même si vous partagez les stratégies que vous utilisez, est-ce que ça va... Et puis, c'est bien aussi, plus on donne, plus on reçoit. Ou bien, Ouais, c'est la loi ça, c'est c'est vrai. l'une des lois de la nature. Voilà. Donc, les stratégies, c'est d'abord de diversifier les offres. C'est vrai on peut avoir des offres au haut de gamme pour les accompagnements individuels. Moi, par exemple, quand c'est les accompagnements individuels, c'est haut de gamme sur une certaine durée parce que c'est pour vraiment la transformation. On peut avoir ça. On peut avoir aussi des, des offres de bas de gamme comme les challenges qu'on peut faire ou aussi les programmes de groupe. Donc, ça va être vraiment des, des, je vais dire, des accompagnements bas de gamme. On peut avoir aussi les ateliers. Voilà, les ateliers, ça va être que 2 heures ou 3 heures qui vont aussi donner, qui vont aussi être des accompagnements bas de gamme. Donc, c'est de diversifier vraiment ces offres. En ce qui me concerne, il y a tout ça et comme je fais aussi de l'hypnose, vous avez les séances d'hypnose, des MP3C, des problématiques. Donc, ça fait que si vous arrivez en tout cas, sauf si vous ne voulez pas de la transformation, sinon vous serez servi. Voilà, il y Ouais. aura toujours quelque chose pour Ouais. vous. Parce qu'on sait que on veut avoir cette transformation, on veut passer à un autre niveau, mais Mhm. souvent financièrement, ça ne va pas. Donc, c'est penser vraiment à tout le monde en diversifiant les Divers. offres. OK. Voilà. En parlant En d'offres, diversifiant des offres. mhm. En parlant d'offres, qu'est-ce que tu as en ce moment? Qu'est-ce que tu peux partager avec nous, avec les coachs qui te regardent ou ceux qui te verront en replay? Qu'est-ce que tu as comme, en ce moment comme offre que tu peux partager avec nous? Ah, il faut que tu reprennes la question. Je n'ai pas entendu, c'est Ah, entrecoupé. d'accord. J'ai Je dit, n'ai pas en entendu parlant la d'offres, question. comme on est venu à l'offre, si tu veux bien présenter à nos auditeurs, ceux qui sont en live, ceux qui viendront plus tard, quelles Allez. sont tes offres actuelles? Qu'est-ce que tu offres maintenant, en gros? Parce que tu nous as parlé de tes OK. CD. Tu as parlé de cette CD. Maintenant, en plus, qu'est-ce que tu offres? Tu peux Ah. dire. Voilà. OK, présenter mes offres aux À auditeurs. l'auditeur. Voilà, comme je le disais, il y a des offres haut de gamme avec des accompagnements individuels de 4 à 6 mois parce qu'on veut vraiment de la transformation. Il y a des programmes de groupe aussi. Là-bas aussi, c'est de la transformation.
Elle est partie. C'est bon. C'est bon. Tu es là, c'est bon, je t'entends. Je te vois. Vas-y. Ok, d'accord. Donc, reprends ta question parce que c'était entrecoupé, je n'entendais pas. D'accord. Je disais de partager avec nous les offres que tu as actuellement à nos auditeurs et ceux qui sont Ok, là et ceux qui verront à replay. ok, Mm. ok. Merci beaucoup. Donc, je disais qu'il y a des accompagnements individuels de minimum 4 mois à 6. Et ça dépend vraiment de comment est-ce que la cliente ou bien le client avance. Et il y a des accompagnements de groupe également. Il y a des accompagnements, il y a des séances individuelles que je propose en hypnose méthode sagesse, comme je vous l'ai dit, vous venez avec votre problématique. Est-ce que vous voulez arrêter de fumer? Est-ce que vous avez une addiction que vous voulez arrêter? Est-ce que vous voulez perdre du poids? Quelle que soit la problématique, vous venez, vous pouvez avoir avec la méthode sagesse, vous pouvez avoir un MP3, vous pouvez avoir une séance individuelle, vous pouvez également avoir une séance collective avec la méthode sagesse. Cette méthode douce où vous, tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment d'écouter ma voix et d'écouter les histoires que je vais vous raconter, qu'on appelle métaphores, où il y a des messages cachés vraiment pour votre inconscient et c'est lui qui va vous aider à résoudre ces problématiques-là. Voilà. Nous, c'est un dialogue que je vais avoir avec lui pour lui permettre vraiment de résoudre ces problématiques-là. Et également, le 7 février, j'ai un atelier où on va avoir plusieurs démarches symboliques pour nous permettre vraiment de réussir l'année 2025 avec beaucoup d'équilibre et aussi une séance d'hypnose à la fin à 20 euros ou 15 000 francs CFA. C'est pour le 7 février. Voilà, on va avoir cet atelier. Ça, c'est l'événement qui est en cours pour le mois de février. C'est en présentiel ou bien on peut le faire en ligne aussi? En ligne, En oui, ligne, c'est ok. en ligne. Voilà, donc il n'y a pas de, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez, vous pouvez vraiment participer à cet atelier-là. Ok. Ah, c'est noté. Merci beaucoup, Coach Mariam. Merci de nous avoir partagé les pépites. Je regarde si les coachs ont mis quelque chose. Ah, il y a Mariam qui nous regarde et puis coach Fatmata. Merci, merci à tous d'être là. Merci de nous avoir regardé, de nous avoir écoutés jusque-là. Coach Mariam, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, sinon le stock, je n'ai plus de questions, mais si tu as quelque chose à ajouter, ce serait une bonne chose parce que on est là à écouter, on note seulement. C'est intéressant ce que tu dis alors. Voilà. Ok, en tout cas, déjà, c'est de te remercier pour l'invitation. C'est Merci. un honneur et un plaisir pour moi aussi d'échanger vraiment sur le bien-être parce que quand je parle de ça, je me sens bien. Ça se voit. Ça se voit. Donc, c'est avec plaisir. Oui. Quand quelqu'un Oui. m'invite, c'est un honneur. Et vraiment, merci pour l'invitation et merci pour tout ce que tu fais aussi pour les coachs, les formateurs. Je dis toujours souvent que sur les réseaux, il y a, il y a beaucoup de choses à voir, mais suivez les personnes qui vont vous apporter quelque chose. Oui, Voilà, donc c'est vrai. merci beaucoup pour tout ce que tu portes aux coachs formateurs comme conseil et ces genres d'émissions. C'est vraiment la bienvenue. Merci beaucoup pour tout ça. Merci beaucoup, Et je coach. dirais à nos téléspectateurs de vraiment de ne plus avoir peur de leurs émotions, comprendre et apprendre à les gérer et surtout On t'entend plus.
Tu es là? Oui. Bon, coach Mariam, je pense qu'elle a eu un petit problème de connexion, mais on avait fini. Je vous remercie. Tu es là, coach? Que, voilà, Ah, on va attendre que coach m'a dit, vienne mettre je fin suis là, mais je ne sais pas si on à n'a pas ce perdu live. on a perdu le live. Ou bien on est là? Non, on n'a pas perdu le live. On est D'accord. là. OK. Donc, on était en train de conclure. Voilà. On était en conclusion. Oui. Vas-y. Oui, c'est ce que je disais. Je dis, ce sont les aléas vraiment du direct et puis du métier là. C'est comme ça. Mais il faut faire passer le message parce qu'on sait que même si c'est une personne que ça va aider, nous, Oui. ça nous va droit au cœur. C'est Oui. l'objectif. Aider même si c'est une seule personne. Voilà. En effet. Ah, merci beaucoup, coach. Merci pour le temps consacré, pour les belles réponses, les pépites que tu as partagées avec nous. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez mettre en commentaire. Soit moi ou bien coach Mariam, nous viendrons avec plaisir répondre à vos préoccupations. Sur ce, on se dit Tout à fait. à la prochaine. Merci, coach. Je manquerai pas s'il y a des questions. On va te faire revenir un peu pour partager autre chose avec nous. Bien. Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, coach Merci beaucoup. Mariam. Oui, à bientôt. Merci. Bonne soirée. À Merci. bientôt. Merci. Voilà. J'ai éteint Facebook maintenant. C'est bon. Et L'enregistrement l'enregistrement aussi s'arrête. arrive.